Salut à toi, pensée du jour numéro 198, en ce beau lundi matin ensoleillé. J'ai pu faire quelques tests de profilage ce week-end. J'en avais un vendredi avec Nico et deux samedi avec Léa sur le rameur et Maxime sur le vélo. Et étant donné que j'ai récemment ajouté les mesures de lactatémie à mon panel d'outils de test, je suis en train de réfléchir pour, peut-être pas nécessairement changer, mais proposer un autre protocole de test de manière un peu plus spécifique pour les athlètes en sport d'endurance. Je pense que mon protocole et mon test de profilage avec le format 4.1 dont je parle depuis un moment et que j'utilise très souvent, je pense qu'il est très bien pour quelqu'un qui débute ou un crossfitter par exemple, où c'est bien à mon avis de voir toute la distribution d'intensité avec précision. Euh, je pense qu'il y a de la valeur encore dans un test comme ça. Les paliers de 4 minutes sont, on voudrait pas faire plus court pour le lactate. C'est clair que c'est déjà court. En général, si tu regardes la littérature sur le sujet, ils recommandent plus de temps, donc minimum 5 à 6 minutes. Non, minimum 4 minutes, mais idéalement plus de 5 ou 6 minutes. Euh, et donc je pense que ça, surtout pour les athlètes en sport d'endurance long, on parle des triathlètes, on parle des cyclistes qui font des cyclosportives, on parle des coureurs qui font du semi-marathon ou du marathon ou plus. Je pense que pour ces athlètes-là, un protocole un peu plus spécifique aurait du sens. Et donc, ce que je vais certainement tester, en tout cas dans les prochains mois, avec les athlètes qui seraient intéressés à faire ce type de profilage, c'est un protocole modifié qui va un peu dans le sens du protocole hybride que j'avais fait avec Maxime et ses coureurs. euh, C'était quoi, en novembre, où là on avait fait un 4-1 euh, à des intensités plutôt basses, et ensuite on était passé sur un ramp incrémental, non pardon, un step incrémental mais court avec des paliers d'une minute. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire entre les deux. Je pense que, surtout encore une fois pour les athlètes en sport d'endurance, d'avoir des paliers je pense que 6 minutes c'est un bon compromis. C'est assez long mais c'est pas trop long non plus. Donc 6 minutes de travail, 1 minute de repos, en commençant disons à 40% de la puissance critique, si on prend ça comme point de référence de départ, qu'on peut facilement obtenir. Oui, avec deux efforts, on peut obtenir une bonne estimation de la puissance critique, donc de ce deuxième seuil. Et à partir de là, peut-être faire des paliers sur 40, 50, 60, 70, 80, 90% de la puissance critique. Euh, Peut-être même détailler un petit peu plus le spectre d'intensité, donc faire des paliers de moins de 10%. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour quelqu'un avec une puissance critique de 300 watts, ça fait des paliers ça fait des sauts de 30 watts, ce qui est pas mal quand même, ce qui est beaucoup. Et sur six intervalles, je pense qu'on peut détailler la chose un petit peu plus. Euh, donc, à voir, à réfléchir, mais je pense entre 6 et 8 intervalles de 6 minutes de travail avec 1 minute de repos, avec des incréments de 7 à 10% de puissance critique, on va dire, en commençant aux alentours des 40%, pour déterminer ce premier seuil de manière précise. Et ensuite, un petit ride de 15-20 minutes en zone 1 pour récupérer, faire redescendre la lactatémie. Et ensuite, partir sur un step court, donc 1 minute, entre 20 et 30 watts par incrément, suivant le niveau de l'athlète, jusqu'à VO2 max et à l'échec. Et je pense qu'avec un test comme ça, si on a la puissance critique au préalable, avec un test 3 et 12 minutes par exemple, ou 5 et 20 selon les licences de compétition, ça nous donne un point de référence pour ce deuxième seuil. On peut organiser notre première partie du test avec les paliers longs pour avoir des valeurs de lactatémie qui soient stables, pour avoir un meilleur aperçu de l'état stable au niveau de l'oxymétrie et au niveau ventilatoire également. Trouver ce premier seuil de manière précise et ensuite, en gros, déterminer une VO2 max avec un step classique
qui va être favorable dans le sens où, sur un test plus long comme je l'ai fait avec le 4-1, alors on atteint quand même une VO2 max ou VO2 pic, selon comment on veut définir la chose, mais on a cette contrainte de chaleur, d'accumulation de chaleur sur une heure de test, qui fait que c'est possible qu'il y ait des facteurs qui limitent les VO2 max qui soient atteintes pendant ce test long, étant donné qu'on est sur des efforts de 4 minutes maintenus, et donc d'avoir un step classique, on va dire, permettrait potentiellement d'atteindre une VO2 max un petit peu plus haute sans la contrainte de chaleur ou avec une contrainte d'accumulation de chaleur et de fatigue qui serait moins importante. Et donc, ça nous donnerait les 3 points d'ancrage principaux qu'on cherche pour cette distribution d'intensité, qui sont le premier seuil, le deuxième seuil sous la forme de la puissance critique et la VO2 max comme point d'ancrage, on va dire maximal, en tout cas sur ce spectre-là. Euh, et ensuite, on a la possibilité de regarder les pourcentages de VO2 max au premier seuil, au deuxième seuil, déterminer des priorités d'entraînement par rapport à ça, par rapport au profil général aussi, au type d'entraînement qui ont été effectués avant. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça peut être un protocole, même s'il est plus long, il est plus long que celui que je fais maintenant, ben, ça se tient aussi parce que les athlètes de sport d'endurance, surtout long, eh ben, ils vont pas avoir peur de faire des séances plus longues et c'est certainement un peu plus approprié d'avoir un test un petit peu plus élaboré pour eux. Je pense même à ajouter un, un Wheatgate après tout ça, après le step test rapide pour aller à VO2 max. Bien sûr, il faudra encore 15-20 minutes de zone 1 derrière pour récupérer et pour faire un Wingate en plus. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire. J'ai, pour l'instant, j'ai pas encore compris dans quelle mesure le profilage avec une méthode type VLA Max, qui est VLA, qui est la vitesse à laquelle tu peux utiliser ou produire du lactate, générer du lactate, qui, à mon avis, n'est, en tout cas, la méthode telle que je l'ai vue jusqu'à maintenant, je ne comprends pas, je ne comprends pas la fondation logique qui semblerait être derrière cette façon de mesurer le lactate sur un effort de 20 secondes, de regarder le décrément de lactate derrière. Enfin bref, il y a des histoires et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, il y a des histoires bah, tu produis du lactate tout le temps, même au repos, on recycle une partie, euh, et c'est la partie que tu n'arrives pas à recycler qui se manifeste dans le sang, et donc la valeur de lactatémie ne peut pas être utilisé même pas comme proxy pour ce qui est produit, étant donné qu'il nous manque la part de réutilisation du lactate, qui se fait autant dans les muscles moteurs, autant dans les muscles non impliqués, autant dans les organes également. Le cerveau, le cœur utilisent de manière préférentielle le lactate. Donc, on n'a pas vraiment de moyen de savoir quelle proportion du produit est ensuite relâchée dans le sang. Donc, voilà, pour faire court, le VLA Max, ça n'a pas beaucoup de sens à mon avis, mais je sais que certains l'utilisent et apparemment avec succès, donc j'ai encore certainement des choses à apprendre là-dessus. Mais peut-être pour les personnes qui seraient intéressées par avoir une puissance max comme troisième point d'ancrage, on appelle ça le three-point profile, si je ne me trompe pas, avec la puissance critique, de three parameter model. Donc le modèle avec 3 paramètres de la puissance critique où tu as ta puissance critique, ton W' et ensuite ta puissance maximale. Ou alors en course à pied, tu as ta vitesse critique, ton D' et ta vitesse de sprint maximale. Donc, qui pourrait être intéressant à ajouter à un protocole complet, à voir qui serait intéressé à le rajouter. Mais je pense en tout cas, à partir de maintenant, et ça c'est un protocole que je vais bah, tester sur moi-même, je pense à partir de maintenant, euh, offrir ce deuxième protocole un peu plus élaboré, un petit peu plus spécifique pour les athlètes de sport d'endurance. Ça prend un peu plus longtemps, ça viendra certainement avec un petit coût supplémentaire, étant donné simplement l'investissement de temps et de matériel que ça importe. Euh, mais je pense que ça peut être intéressant pour des athlètes qui compétitionnent sur des événements un peu plus longs et qui ont besoin de valeurs un petit peu plus précises peut-être pour travailler. Je pense que la distinction, elle se fait là aussi. Un protocole simple pour les gens qui débutent, pour les gens qui veulent attaquer avec une bonne base, et un protocole un petit peu plus développé, un petit peu plus élaboré, mais un petit peu plus chronophage aussi
pour les personnes qui en auraient le besoin. Donc voilà, laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Euh, je me réjouis de l'entendre. Et si toi, tu as fait des tests ou tu fais des tests, je serais intéressé de savoir comment tu les organises et tu les mets en place pour différentes démographiques. Mais quoi qu'il arrive, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite un bon lundi et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.